Nous vous invitons aujourd'hui à vous joindre au projet Les Parcs canadiens de la paix. Ce projet du Canada 125 est organisé par l'Institut international pour la paix par le tourisme. C'est une célébration du 125e anniversaire de Réminiscence, une célébration des efforts éprouvés par le Canada pour le maintien de la paix globale et de la protection de notre environnement. Vous joindre à ce projet est très simple. Il s'agit simplement de trouver un parc dans votre communauté où vous pourrez planter un bosquet de 12 arbres. L'espèce d'arbre et l'endroit sont à vous de choisir. Cet espace deviendra le parc de la paix de votre communauté. C'est une expression pour votre communauté. Pour moi, la paix, c'est le respect. C'est juste un mot, c'est ça, le respect. Peace means a lot to me and La paix signifie beaucoup pour moi. C'est plus important que n'importe quoi. Le mot paix a une grande signification pour nous tous. Mais pour que cette paix devienne illimitée, il s'agit de promouvoir un concept positif de la paix, une vision qui va au-delà d'un monde sans guerre. Lou D'Amore et ses associés ont déjà présenté des ateliers dans les grandes villes à travers le Canada sur le concept des parcs canadiens de la paix. L'idée fondamentale de ce projet, c'est que pour rétablir la paix, nous devons nous diriger vers une vision positive de la paix, un idéal de la paix qui aille au-delà de la simple notion traditionnelle d'absence de guerre. De plus, c'est d'entretenir cet épanouissement de la paix, aussi bien au pays qu'ailleurs, de faire preuve de l'engagement du Canada envers la paix et envers un environnement sain dans le monde. Notre troisième but fondamental, c'est de réunir les collectivités canadiennes en célébrant notre nation, nos gens, notre patrimoine et notre avenir commun. Imaginez, plus de 100 communautés à travers le Canada démontreront leur engagement à un environnement sain et paisible. Le concept des parcs de la paix vient d'une recommandation soumise lors d'une conférence mondiale en 1988. La première conférence mondiale sur le tourisme comme une force vitale de la paix s'est tenue ici, à Vancouver, en 1988. Près de 800 congressistes venant de partout au monde s'y sont très fructueusement rencontrés, notamment des gens de Bangladesh, de l'Inde et d'Europe. Lors de cette expérience hors du commun, l'Assemblée a décidé de planter un arbre pour marquer cette occasion, ici même au parc Seaford. C'est ainsi, et à cause du 125e anniversaire du Canada, qu'a germé cette idée de parc de la paix qui jalonnera le pays cette année, avant de porter ce message sur une tribune mondiale. Ici même, plus tôt cette année, on a planté un bosquet de 12 arbres. Le lancement de Parc canadien de la paix a débuté le 29 mai avec la consécration d'un bosquet de la paix au parc Victoria à Charlottetown, la Maison de la Confédération au parc Seaford à Vancouver et au parc international Waterton Glacier en Alberta, le premier parc international de la paix au monde. Le 8 octobre sera la seconde grande date pour le projet. Le Canada est reconnu à travers le monde pour ses efforts dans le maintien de la paix globale. Pour cette raison, la date de consécration des parcs de la paix sera la même que celle de l'inauguration du monument du maintien de la paix à Ottawa. Cette journée, le 8 octobre, à travers le Canada, des communautés comme la vôtre inaugureront leur parc de la paix à 12h30 selon votre heure locale. Imaginez toute une nation réfléchissant sur la paix à la même heure, le même jour. Je pense qu'avant toute chose, pour en arriver à un aperçu de la paix mondiale, il faut se rendre compte que le monde est formé de personnes. C'est ça le point de départ. Un parc, c'est quelque chose qui est visible, c'est quelque chose qui est soit au cœur de la ville ou du village ou qui est tout près.
Et c'est un endroit où on peut, par exemple, avoir des activités, où on peut faire des points de rassemblement. C'est extrêmement symbolique et les symboles sont très importants. Peace means to me, Pour moi, la paix, quand je repense à ce que nous ont dit nos aînés, c'est maintenant à nous de prévoir ce que nous allons laisser à la nouvelle génération. Pour nous, autochtones, cela se traduit par un renouveau culturel. Pour les autres, cela pourrait être une prise de conscience, une interprétation et la sensibilisation à des valeurs autochtones traditionnelles. interpretive and education awareness of Native people. Alors cette paix se concrétiserait par une réunion des deux cultures, dans la confiance et le partage. Pour cela, il faut être unis afin de pouvoir s'aider les uns les autres à devenir de meilleurs membres de la société. Being able to help one another become stronger members of mainstream society. Le Canada, c'est un pays extraordinaire, un pays de liberté, un pays d'opportunité, un pays qui est unique au monde. Et je pense que lorsqu'on arrive à une étape comme 125 ans, ça vaut la peine ensemble de souligner tous les avantages et les bénéfices qu'on reçoit de notre pays. Le projet des Parcs canadiens de la paix, c'est un projet qui correspond directement à nos priorités. C'est un projet qui a un rapport avec l'environnement. C'est un respect qui a un rapport avec le respect qu'a le Canada à travers le monde pour les démarches qu'il a fait pour protéger la paix sur la planète. C'est synonyme d'équilibre, c'est synonyme de fraternité, de solidarité et de tolérance aussi. Nous voici réunis ici en un moment solennel. Nous allons procéder à l'inauguration d'un parc qui se joindra à tout le réseau des Parcs canadiens de la paix, grâce aux bons offices de Canada 125. Les arbres et les parcs sont des symboles de renouveau et d'espoir. Nous avons maintenant, plus que jamais, besoin d'entretenir cet espoir dans un monde où la paix nous échappe, malgré nos plus grands efforts. J'ai maintenant le plaisir de déclarer officiellement ouvert le Parc de la paix de Calgary et son bosquet de la paix. Calgary Peace Park and Peace Grove are now officially open. It's only a natural thing that we as Canadians should support initiatives and reminders. Il est tout naturel qu'en tant que Canadiens, nous appuyons cette initiative par le patrimoine des parcs. Les bosquets de la paix sont les témoins de nos obligations internationales de longue date, de nous efforcer au maintien de la paix, non seulement ailleurs, mais aussi dans notre propre pays. Domestic peace is important too. Que signifie la paix pour vous? Pour nous, cela signifie beaucoup plus que l'absence de la guerre. Nous savons tous que si nous voulons réussir à retrouver la paix à travers le monde, nous devons d'abord la retrouver chez nous. Nous voyons ces bosquets de la paix comme un symbole de la paix sur Terre. Ces bosquets rappelleront à nous tous cette réquisition de paix. Nous voyons notre vision de paix grandir dans nos communautés, s'étendre à travers notre pays et dans le monde entier. La paix pour moi, c'est quand tout le monde s'entend. Je crois que l'initiative des parcs de paix est très propice. C'est une façon de rappeler aux gens, aux familles, aux enfants, aux touristes du passé et de les intéresser pour faire quelque chose pour l'avenir. Avec la globalisation et la facilité de voyager dans tout le monde maintenant, la possibilité de se connaître est beaucoup plus grande qu'avant. Pour moi, la paix, c'est une sensation de bien-être facile à obtenir quand on se rend compte des liens véritables de la race humaine et de la planète. Oui, c'est possible la paix. Et ça s'en vient. On behalf of the Institute, Au nom de l'Institut et de Canada 125, j'invite les collectivités canadiennes à consacrer un parc de leur localité au titre de Parc de la paix, qui contribuera au patrimoine de notre engagement à maintenir la paix et l'harmonie au Canada aussi bien que dans le monde entier. Pour inscrire votre Parc de la paix ou pour recevoir de plus amples détails, vous pourrez contacter l'Institut international pour la paix par le tourisme à l'adresse suivante: Parc canadien de la paix, 3680 rue de la Montagne, Montréal, Québec, H3G 2A8. Ligne sans frais, le 1-800-361-1992.